Tu veux réussir? Très bien. Mais oublie les discours doux. Oublie les promesses faciles. Oublie ce qu'on te vend dans les vidéos trop propres, les livres de surface et les success stories qui masquent les cicatrices. Parce que la réussite, la vraie, celle qui transforme ta vie de fond en comble, elle est sale, elle est solitaire, elle est violente. Et personne ne te le dira parce que c'est pas glamour, c'est pas instagrammable. C'est brut, inconfortable, parfois brutal. Mais c'est aussi ce qui te rend vivant. Tu vas perdre des gens, pas parce qu'ils te détesteront, mais parce que tu ne seras plus le même. Parce que tu vas évoluer. Parce que tu vas refuser les compromis qui t'affaiblissaient. Parce que tu vas commencer à dire non, à poser des limites, à choisir ton chemin. Et ça, crois-moi, ça dérange. Certains s'éloigneront, d'autres te jugeront, mais tu dois continuer quand même. Parce que ta réussite dépend de ta capacité à ne plus demander la permission pour grandir. Tu vas douter. Souvent. Pas un peu, pas de temps en temps. Non. Tu vas douter profondément. Tu vas te demander si tu es sur la bonne voie, si tu es pas en train de tout gâcher, si tu n'aurais pas dû faire comme tout le monde. Et ce doute-là, il va devenir ton quotidien. Mais c'est ce doute qui va t'obliger à creuser plus loin, à aller chercher des réponses plus vraies, à te construire une vision qui tient, même quand personne n'y croit. Tu vas être seul, seul face à tes choix, seul face à ta discipline, seul face à toutes les fois où tu auras envie d'abandonner. Personne ne viendra te prendre par la main, personne ne viendra t'applaudir quand tu refuses la facilité. Personne ne verra les efforts invisibles, les sacrifices silencieux, les décisions difficiles que tu prends pour rester fidèle à ton rêve. Et tu devras continuer quand même. Parce que c'est ça le prix. C'est ça le jeu. Et tu sais quoi? C'est exactement pour ça que la réussite est si rare. Pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle demande un niveau de responsabilité que très peu sont prêts à prendre. Elle demande de rester droit quand tout s'écroule. Elle demande de travailler quand tu as aucune preuve que ça va marcher. Elle demande de continuer sans garantie. Et ça, personne ne te le dit. Parce que c'est pas vendeur. Mais c'est réel. Alors garde ça en tête. La réussite, ce n'est pas un éclair de gloire. C'est une suite de choix difficiles. Une loyauté envers toi-même quand tu as toutes les raisons de plier. Une foi qui se construit dans l'ombre. Et un jour, quand tu n'y croiras presque plus, tout ce que tu auras semé commencera à pousser. Mais uniquement si tu as eu le courage de rester, de résister et d'élever ton standard, même quand personne ne regardait. Tu crois que tu vas réussir en gardant tout ce que tu connais, en restant entouré des mêmes personnes, en conservant tes petites habitudes confortables et tes excuses familières? Oublie. La réussite ne tolère pas l'ancien toi. Elle te demandera d'abandonner tout ce qui t'a permis de survivre, mais qui t'empêche de grandir. Et ça, personne ne te le dit. Personne ne te dit que tu vas devoir faire le deuil d'une partie de toi-même. Celle qui procrastine, celle qui se raconte des histoires, celle qui veut plaire à tout le monde, celle qui espère que ça ira mieux sans rien changer. Tu vas devoir sacrifier. Tu vas devoir dire non à des sorties, à des amitiés, à des distractions. Tu vas devoir dire non à ceux qui t'éloignent de ta mission, même si ça te soulage sur le moment. Et ça va te coûter, parce que tu étais attaché à ces choses-là. Elles te rassuraient, elles remplissaient le vide. Mais tu peux pas bâtir un empire avec les habitudes d'un touriste. Tu peux pas prétendre vouloir tout changer et continuer à vivre comme si rien n'avait besoin de bouger. Et tu vas te sentir incompris. Tu vas parler de tes projets et on va te regarder avec un sourire poli ou pire, avec ce regard qui dit « il rêve trop, il redescendra vite ». Et c'est là que tu vas devoir faire un choix. Soit tu ajustes ton ambition pour rassurer les autres, soit tu avances seul, avec une foi silencieuse que personne ne comprendra. Et si tu veux réussir, vraiment réussir, tu connais déjà la réponse. Personne ne te dira que tu vas devoir affronter tes propres résistances, celles que tu as cachées sous la motivation temporaire, celles qui reviennent la nuit, quand le bruit se tait, la peur de l'échec, la peur de décevoir,
la peur d'être ridicule. Tu vas devoir aller les chercher une par une et les regarder en face, parce que chaque peur que tu refuses d'affronter devient un mur entre toi et ta prochaine version. Et ce mur, personne ne peut le traverser pour toi. Tu crois peut-être que la réussite, c'est la stratégie, le timing, le réseau. Mais ce qui fait la différence, c'est ta capacité à tout assumer. À tenir ta parole quand personne ne te regarde. À rester discipliné quand les résultats tardent. À continuer quand tu n'as plus d'énergie, plus de certitude, plus de motivation. La réussite, ce n'est pas l'élan du début. C'est ta fidélité à ta vision quand tu n'as plus rien d'autre que ton engagement. Et un jour, tu regarderas derrière toi. Tu repenseras à toutes les fois où tu as failli lâcher, où tu étais seul, vidé, incompris. Et tu te remercieras. Pas d'avoir été le plus fort, mais d'avoir été le plus fidèle, d'avoir tenu, d'avoir respecté ton appel, même dans le silence. C'est ça que personne ne te dira sur la réussite. Que le vrai prix, ce n'est pas le temps ni l'argent. C'est le niveau de toi-même que tu vas devoir sacrifier pour devenir ce que tu es censé incarner. Tu veux réussir? Arrête de chercher des raccourcis. Arrête de demander quelle est la bonne méthode, le bon moment, la bonne opportunité. Ce que personne ne te dira, c'est que la réussite n'est pas quelque chose que tu trouves. C'est quelque chose que tu bâtis, brique par brique, jour après jour, dans la poussière, dans la sueur, dans l'ombre. Ce que tu cherches n'est pas dehors. C'est toi qui dois le créer. C'est toi qui deviens l'homme capable d'avoir ce que tu veux. Tout le monde veut réussir. Mais très peu de gens veulent payer le prix réel. Pas celui qu'on affiche sur les réseaux. Pas celui qui donne envie. Le vrai prix. Celui qui te coupe du confort, qui t'éloigne des distractions, qui t'oblige à t'organiser, à rester focus, à dire non à tout ce qui te ralentit. Et ça ne durera pas 1 mois, ni 3, peut-être même pas 1 an. Ça durera aussi longtemps qu'il faudra, jusqu'à ce que tu sois devenu impossible à ignorer. Et tu sais ce que tu vas découvrir en cours de route? Que la plupart de ceux qui te motivaient au début ne seront plus là. Tu te rendras compte que tu auras moins besoin d'inspiration et plus besoin de discipline. Parce qu'au bout d'un moment, tu comprendras que la réussite, ce n'est pas une émotion, c'est une structure, une identité, un mode de vie. C'est ce que tu fais quand personne ne t'y oblige. C'est la version de toi que tu construis dans le silence. Tu veux que ta vie change? Alors tu dois devenir la personne capable de supporter cette nouvelle vie. Et cette personne-là, elle ne sortira pas de ta zone de confort. Elle ne viendra pas en téléchargeant des formations et en regardant des vidéos. Elle apparaîtra le jour où tu te lèveras et que tu feras ce que tu as dit que tu allais faire, même si tu n'as pas envie. Le jour où tu vas continuer même avec les mains qui tremblent. Le jour où tu choisiras l'effort au lieu de la facilité. Et non, ce ne sera pas glorieux. Ce ne sera pas excitant tous les jours. Tu ne ressentiras pas toujours ce feu intérieur. Parfois, tu seras vide, fatigué, perdu. Mais ce que tu fais dans ces moments-là compte 10 fois plus que ce que tu fais quand tout est aligné. Parce que c'est là que tu prouves si tu as juste aimé l'idée de réussir ou si tu étais prêt à l'incarner vraiment. Personne ne te dira ça. Parce que ça fait peur. Parce que ça met les gens face à leur propre inertie. Mais toi, tu n'es pas ici pour être comme tout le monde. Tu n'es pas ici pour consommer l'idée de la réussite. Tu es ici pour la construire, pour la porter, pour la devenir. Et le seul chemin qui mène à ça, c'est l'endurance, c'est la discipline, c'est le respect de ton propre engagement, surtout quand tu as envie de tout arrêter. Tant que tu vois la réussite comme une destination, tu ne l'atteindras jamais, parce qu'elle ne se trouve pas au bout d'un tunnel avec des feux d'artifice. Elle n'a pas de ligne d'arrivée. La réussite, ce n'est pas un événement. C'est un engagement, une façon d'être, une manière de vivre, de penser, d'agir, même quand personne ne regarde, même quand rien ne semble avancer. Elle n'a pas de fin, parce que la vraie réussite, c'est de devenir quelqu'un que tu respectes, jour après jour. C'est facile de se fixer des objectifs, beaucoup en ont, mais très peu construisent une structure pour les atteindre. Très peu sont capables de renoncer à ceux qui les tirent vers le bas.
Très peu sont prêts à répéter, à se discipliner, à refaire 1000 fois ce que personne ne verra pour construire quelque chose de réel. Parce que ça demande du sérieux. Et le sérieux, aujourd'hui, est vu comme quelque chose de ringard. On valorise la hype, la visibilité, le buzz. Mais la réussite, elle, récompense la rigueur. Tu dois devenir obsédé par ce que tu veux construire. Pas dans le sens malsain du mot, dans le sens profond. Dans le sens où tu es prêt à faire ce qu'il faut, même quand ça ne te rapporte rien sur le moment. Tu es prêt à bosser dans l'ombre, à refuser les distractions brillantes pour te consacrer à quelque chose de plus solide. Tu n'as plus besoin d'être vu. Tu veux que ton travail parle pour toi. Tu veux que ta discipline soit ton empreinte. Et ça, peu le comprendront. Et c'est pour ça qu'on ne te dira pas tout ça. Parce que ce style de vie n'est pas glamour. Il n'est pas facile. Il n'est pas populaire. Il est exigeant. Il t'isole. Il te pousse à te remettre en question chaque jour. Mais c'est ce qui te construit. Parce qu'un jour, tu regarderas autour de toi et tu verras la différence. Pas dans ce que tu auras, mais dans ce que tu es devenu. Tu ne dépendras plus de la motivation. Tu ne dépendras plus de l'approbation. Tu agiras parce que c'est qui tu es et non parce que tu te sens inspiré. Et ça, c'est la vraie réussite. Être devenu un homme qu'on ne peut pas détourner de sa voie. Un homme qui n'a plus besoin de se justifier. Un homme qui avance, quoi qu'il arrive. Et ce genre d'homme, on ne le crée pas en suivant des conseils faciles. On le forge dans la sueur, dans le silence, dans les heures où tu n'as plus envie, mais où tu choisis de continuer. C'est ça que personne ne te dira. Et c'est exactement pour ça que tu vas réussir. Tu te demandes pourquoi c'est aussi dur. Pourquoi, malgré tes efforts, rien ne semble avancer aussi vite que tu l'espérais. Pourquoi tu as l'impression d'être en retard alors que tu donnes tout? C'est parce que tu as encore une illusion dans la tête. Celle que le chemin vers la réussite devrait être linéaire, qu'il devrait récompenser immédiatement chaque action. Mais la vérité, c'est que ce chemin est conçu pour filtrer. Il trie ceux qui veulent vraiment de ceux qui veulent juste rêver. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était fluide, tu ne changerais pas. Parce que ce n'est pas ton confort qui te fait évoluer. C'est la friction. C'est ce moment où tu n'en peux plus, mais tu continues. C'est quand tu tombes, mais que tu refuses de rester à terre. C'est quand tu recommences à zéro avec plus de détermination qu'au départ. Et ces moments-là, personne ne les célèbre. Mais ce sont eux qui font de toi quelqu'un de différent. Chaque difficulté, chaque barrière, chaque moment d'incertitude est là pour une raison. Te sculpter. Te faire passer un cap que tu ne peux pas franchir en restant le même. Ce que tu ressens comme un blocage aujourd'hui, c'est peut-être une phase où la vie t'oblige à t'ancrer plus fort, à te purifier de tout ce qui te ralentit. Et plus tu veux atteindre haut, plus tu dois être prêt à creuser profond. C'est ça que personne ne te dit. La réussite, ce n'est pas une ligne droite, c'est un dépouillement. Il y aura des jours où tu auras envie de tout arrêter, des moments où personne ne te comprendra, des périodes où tu ne verras aucun résultat malgré tout ce que tu fais. Et c'est là que tu dois rester. Pas parce que tu vois clair, mais parce que tu crois encore. Pas parce que tu te sens fort, mais parce que tu refuses de redevenir celui que tu étais. C'est ce moment précis, ce point de rupture, qui fait toute la différence. Parce qu'au fond, tu sais que tu n'es pas venu ici pour une vie moyenne. Tu sais que ce rêve que tu as en toi n'est pas là par hasard. Tu sais que tu n'as pas fait tout ce chemin pour revenir en arrière. Mais entre toi et cette version accomplie de toi-même, il y a une barrière que peu franchissent. La souffrance, l'inconfort, l'usure mentale. Ce moment où tout en toi te dit « arrête », mais où quelque chose de plus fort te dit « continue ». Et c'est exactement là que commence le deuxième chapitre. Celui qu'on ne t'a jamais raconté. Celui qu'on évite parce qu'il fait peur. Mais c'est dans ce chapitre que tu vas réellement comprendre. Parce qu'il y a un fait que personne ne pourra jamais contourner. Tu vas souffrir. Mais c'est comme ça que tu vas gagner. Tu vas souffrir. Et ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Pas parce que tu as fait les mauvais choix,
mais parce que tu as décidé de te réveiller. Parce que tu as décidé de construire une vie au lieu d'en subir une. Parce que tu as arrêté de rêver et que tu as commencé à marcher. Et la vérité brutale, c'est que tout ce qui est réel te coûtera quelque chose. Il n'y a pas de transformation sans douleur. Il n'y a pas de grandeur sans rupture. Tu ne peux pas devenir quelqu'un sans laisser mourir celui que tu étais. La douleur, elle ne vient pas pour te détruire. Elle vient pour t'éduquer. Elle vient pour te montrer jusqu'où tu peux aller, ce que tu dois lâcher et ce que tu dois renforcer. Elle vient t'arracher les excuses, les habitudes faibles, les pensées qui te freinent. Elle t'oblige à devenir honnête avec toi-même. Et ça pique, parce que tu as construit une vie autour de ceux que tu pensais être des vérités. Et là, d'un coup, tout s'effondre. Tout ce que tu croyais stable commence à bouger. Mais ce n'est pas une punition, c'est une ouverture. Tu crois que tu es faible parce que tu souffres? Détrompe-toi, tu es vivant. Tu n'as juste pas encore appris à lire ce que la douleur essaie de te dire. Tu n'as pas encore compris qu'elle est un langage, qu'elle est un signal, qu'elle te montre là où tu as encore du potentiel inexploité. Et tant que tu fuiras cette douleur, tu fuiras ta puissance, parce que les deux sont liés. Chaque niveau supérieur que tu veux atteindre est gardé par une épreuve que tu dois traverser seul. La plupart n'abandonnent pas parce que c'est trop dur. Ils abandonnent parce qu'ils pensaient que ça ne devait pas l'être. Et c'est ça la tragédie. Ce n'est pas la douleur qui casse les gens, c'est l'illusion qu'elle ne devrait pas exister. Mais toi, tu as une chance, celle de comprendre, de voir clair, de ressentir cette pression non pas comme un fardeau, mais comme une forge. Tu vas souffrir, oui. Mais à la fin, si tu tiens, si tu refuses de fuir, si tu restes debout même tremblant, tu vas gagner quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever, le respect de toi-même. Et ce respect-là, une fois que tu l'as, il devient la base de tout. Tu bâtis ta force dessus, tu bâtis ton empire dessus, tu bâtis ta vie dessus. Tu crois que la douleur est un mur, en réalité c'est une porte. Mais la plupart ne passent jamais. Ils la touchent, ils reculent. Toi, tu dois comprendre un truc essentiel. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu fais fausse route. C'est souvent même l'inverse. Quand tu as mal, c'est que tu es en train de forcer un passage. Tu es en train de gratter une couche, de casser une barrière. Tu es en train de te libérer de quelque chose. Et ça fait mal, oui. Parce que tout ce qui est vrai passe par le feu. Tu veux changer de vie? Alors tu vas devoir traverser ce feu-là. Tu vas devoir te cogner contre toi-même, contre tes croyances, contre ta flemme, contre ta peur. Tu vas devoir t'exposer, prendre des coups, essuyer des silences, vivre des phases de vide. Et dans tout ça, personne ne te tendra la main. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que c'est ton chemin, ton test, ton initiation. Et personne ne peut le passer à ta place. Mais écoute-moi bien, chaque fois que tu as envie de fuir, chaque fois que tu as envie de poser les armes, tu as une opportunité que la majorité laisse passer. Celle de devenir plus fort. Pas juste en encaissant, en comprenant, en transformant ta douleur en puissance. Parce que la souffrance, elle n'est pas là pour t'affaiblir. Elle est là pour révéler ce qui était en sommeil. Ce que tu n'aurais jamais découvert sans ce choc, sans cette chute, sans cette solitude. Tu n'as jamais remarqué que c'est dans les moments les plus durs que tu as grandi le plus. C'est jamais dans les périodes tranquilles que tu t'es découvert. C'est quand tu étais au fond, seul, épuisé, que tu as commencé à comprendre qui tu étais vraiment. C'est là que tu as découvert ta capacité à tenir, à réfléchir différemment, à t'adapter. Et si tu as survécu à ces moments-là, alors tu as déjà la preuve que tu es plus fort que tu le crois. Mais maintenant, faut que tu passes un cap. Tu as survécu. C'est bien. Mais tu dois maintenant utiliser cette douleur comme un levier. Tu dois t'en servir pour créer, pour avancer, pour t'élever. Tu dois en faire ton carburant. Parce qu'elle est là, et elle ne partira pas. Alors fais-en une alliée. Accueille-la. Utilise-la. C'est elle qui va te donner cette rage tranquille, cette intensité dans le regard, cette détermination que rien ne peut casser. Et un jour, tu regarderas autour de toi.
Les autres continueront de fuir la moindre gêne. Ils chercheront la facilité, le confort, l'évitement. Mais toi, tu auras traversé. Tu auras appris à marcher avec la douleur, à l'utiliser, à la canaliser. Et c'est pour ça que tu gagneras. Parce que pendant que les autres se plaignent que c'est trop dur, toi, tu auras fait de cette difficulté ta plus grande arme. Les gens croient que les vainqueurs sont ceux qui n'ont pas mal, ceux qui ne doutent jamais, ceux qui avancent avec le sourire et la confiance pleine les poches. C'est faux. Les vrais gagnants, c'est ceux qui marchent même quand leurs jambes tremblent, ceux qui avancent même quand leur cœur hurle d'abandonner, ceux qui au fond d'eux ont envie de tout lâcher, mais qui choisissent de continuer. Pas parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils sont plus fidèles à leur vision, à leurs paroles, à eux-mêmes. Tu crois que tu as besoin de motivation pour tenir? Tu crois que tu dois attendre d'être inspiré pour bouger? Alors tu perdras. Parce que la motivation est un luxe, un bonus. Elle est là un jour et absente le lendemain. Ce qui te fait avancer pour de vrai, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu décides. Et c'est là que la douleur devient ton allié. Elle te montre que tu as encore des choses à prouver à toi-même. Elle te rappelle que tu n'as pas fini, que tu as encore une marge, que tu as encore une guerre à livrer. Et ce n'est pas une guerre contre le monde, c'est contre la partie de toi qui veut baisser les bras, contre la petite voix qui dit « ça sert à rien, arrête », contre l'habitude de remettre à demain, de ralentir, de se donner des excuses déguisées en logique. Chaque jour, tu combats cette partie-là, et chaque fois que tu gagnes ce combat, tu deviens plus fort, plus solide, plus stable, plus dangereux. Mais attention, ce combat ne s'annonce pas avec des alarmes. Il vient discrètement. Il se cache dans ta fatigue, dans ton envie de repousser un peu, dans ce moment où tu te dis que tu mérites une pause. Et c'est là que tu dois être lucide. C'est là que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. C'est là que tu dois revenir à ta mission. Parce que ton ennemi, il n'a pas besoin de te battre. Il a juste besoin que tu ralentisses, que tu perdes ton feu, que tu abandonnes petit à petit, sans même t'en rendre compte. Tu veux réussir? Alors tu dois faire un pacte avec toi-même. Tu dois te promettre de continuer, même sans force, même sans soutien, même sans certitude. Tu dois accepter que la douleur fasse partie du chemin, qu'elle ne partira pas, qu'elle n'est pas là pour t'éloigner du but, mais pour t'y amener plus vite si tu sais marcher avec elle. Et c'est ce pacte, cette décision intérieure, qui te rend inarrêtable. Parce qu'un homme qui n'a plus besoin que ce soit facile pour avancer, devient dangereux. Il devient rare. Il devient respecté, même en silence. Il devient un leader, même s'il ne le cherche pas. Parce que dans un monde qui cherche à fuir toute forme de douleur, celui qui l'embrasse devient automatiquement au-dessus. Il devient magnétique. Il devient libre. Un jour, tu vas te réveiller. Tu vas marcher, faire ton café, regarder autour de toi. Et tu vas sentir que tu as changé, que tu n'es plus le même. Pas parce que tu as gagné à la loterie, pas parce que quelqu'un t'a tendu la main, mais parce que tu as traversé ce que d'autres ont fui, parce que tu as payé le prix, parce que tu as été assez fou pour continuer alors que tout appelait à l'arrêt. Et cette transformation-là, elle ne se voit pas tout de suite. Elle ne se dit pas. Elle se ressent. Dans ta posture, dans ton calme, dans ton silence. Tu n'es plus réactif comme avant. Tu n'as plus besoin de répondre à tout. Tu n'as plus besoin de prouver. Parce que la douleur t'a fait gagner quelque chose qu'aucun diplôme, aucune validation, aucun compliment ne peut t'apporter. Le respect de toi-même. Et ce respect-là, c'est le socle. C'est sur lui que tu vas construire une vie qui te ressemble. Une vie qui tient. Une vie qu'on ne pourra pas t'arracher. Tu ne seras plus motivé comme avant. Tu seras aligné. Tu ne chercheras plus l'adrénaline des débuts. Tu auras la stabilité des fondations. Parce que tu sais ce que tu as traversé. Tu sais combien de fois tu as voulu lâcher. Et tu n'as pas lâché. Tu sais ce que tu as enduré, ce que tu as sacrifié. Et tu marches aujourd'hui avec une vérité en toi que personne ne pourra t'enlever. Tu n'as pas fui. Tu as souffert, oui. Mais tu as gagné.
Et ça change tout. Parce qu'à partir de là, tu ne regardes plus le monde pareil. Tu ne choisis plus pareil. Tu ne t'entoures plus pareil. Tu te tiens droit, même dans la tempête. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu inspires les autres, pas par ce que tu dis, mais par ce que tu incarnes. Tu es devenu un repère, un roc, quelqu'un sur qui on peut compter, même dans le noir. Mais tout ça, tu n'aurais jamais pu l'obtenir en restant dans ta zone de confort. Tu n'aurais jamais pu y accéder sans les nuits de doute, sans les jours de solitude, sans les efforts répétés dans le vide. Tu l'as gagné dans la douleur. Et c'est pour ça que c'est solide. C'est pour ça que c'est réel. Et maintenant, tu as une mission. Celle de ne jamais oublier d'où tu viens, de rester fidèle à ce feu, de continuer à avancer, pas pour prouver, mais pour construire. Parce qu'il y a encore du chemin, parce qu'il y a encore des sommets, parce que la douleur reviendra sous d'autres formes. Mais maintenant, tu sais que tu peux l'affronter. Tu sais que tu es prêt. Tu sais que tu as déjà survécu à pire. Et que la prochaine fois, tu n'auras plus peur. Tu es relevé trop de fois pour rester le même. Tu as connu des bas qui auraient brisé d'autres hommes, mais tu as tenu. Pas parce que tu étais prêt, parce que tu as refusé de céder. Et aujourd'hui, même si tu as encore des cicatrices, même si tu as encore des zones d'ombre, tu portes quelque chose que le monde respecte sans même le comprendre. Une force construite dans la douleur, une puissance qui ne crie pas, une solidité que rien ne peut acheter. Tu sais maintenant que la souffrance n'est pas un ennemi. C'est un test, un filtre, une forge. Et toi, tu as passé ce test. Tu l'as traversé. Et ce que tu as gagné en échange, c'est plus qu'un mental d'acier. C'est une conscience, une maîtrise, une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Tu sais où tu vas, tu sais qui tu es, et surtout, tu sais ce que tu n'acceptes plus. Tu n'es plus celui qui attend, tu n'es plus celui qui mendie l'approbation. Tu ne quémandes plus la reconnaissance, parce que tu as compris que ce que tu cherches dehors, tu l'as déjà conquis dedans. Tu as bâti ton respect au milieu des ruines, tu as construit ton calme dans le chaos, et tu as trouvé ta lumière dans les jours où tout semblait s'éteindre. Alors maintenant, quand les autres cherchent encore des raccourcis, toi tu creuses. Quand ils veulent fuir l'inconfort, toi tu marches vers lui. Quand ils abandonnent pour un peu de paix, toi tu continues parce que tu as compris que la vraie paix, c'est de savoir que tu tiens ta parole envers toi-même, que tu ne trahis plus ton chemin pour quelques secondes de répit. Et c'est là que tu deviens dangereux, pas pour les autres, pour tous ceux qui voulaient encore te limiter, pour la version paresseuse de toi, pour le doute, pour l'inaction, pour la complaisance. Parce qu'un homme qui a appris à marcher avec la douleur, c'est un homme que plus rien n'effraie. C'est un homme qu'on ne peut plus manipuler. C'est un homme qu'on respecte même sans comprendre pourquoi. La douleur t'a affûté. Elle t'a nettoyé. Elle t'a ouvert. Et aujourd'hui, tu regardes ta vie avec des yeux neufs. Tu vois ce qui est à construire. Tu vois ce qui est à couper. Tu vois ce qui doit naître. Tu n'es plus dans le brouillard. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans l'action, dans la vérité, dans la maîtrise. Et à partir de là, tout peut changer. Tout va changer. Parce que tu ne bouges plus comme avant. Parce que tu ne décides plus comme avant. Parce que tu as compris une chose que peu acceptent vraiment. C'est dans la souffrance que tu as gagné ton pouvoir. Tu sais maintenant pourquoi tu as souffert. Tu sais ce que tu as traversé. Et tu sais que t'en es pas sorti plus faible, mais plus lucide, plus solide, plus aligné. Alors maintenant que tu as compris d'où tu viens, il est temps de décider où tu vas. Parce que la vérité, c'est que ta vie peut encore tout changer. Et souvent, elle ne bascule pas dans un grand moment spectaculaire. Elle bascule dans un instant que tu crois banal, dans un choix, un seul. Tu crois que ta vie va changer quand tu auras plus d'argent, quand quelqu'un va enfin croire en toi, quand les circonstances seront parfaites, quand tu te sentiras prêt. Mais la vérité, c'est que la bascule ne vient jamais dans un décor idéal.
Elle vient dans un moment banal, silencieux, parfois même moche. Elle vient dans ce moment où tu as le choix, abandonner encore une fois, ou faire un pas, rester en bas, ou relever la tête, reculer, ou avancer d'un mètre. C'est là que ça se joue. Pas demain, pas dans un an. Maintenant, tu crois que ce n'est rien, ce petit moment de doute, cette journée où tu n'as plus la force, ce choix entre le canapé et l'action. Mais ce que tu choisis là, en silence, sans personne autour, c'est ce qui crée ta trajectoire. C'est ce qui te tire vers le haut, ou qui t'enfonce sans que tu t'en rendes compte. Parce que la direction de ta vie ne dépend pas de grands gestes. Elle dépend d'un seul mouvement, répété, assumé, constant, celui de choisir. Tu ne maîtrises pas toujours ce que tu vis, mais tu maîtrises toujours ce que tu décides. Tu peux être au fond du trou, sans énergie, sans repère, sans plan clair, et choisir quand même. Choisir d'arrêter de fuir, choisir de recommencer, choisir de respirer, de marcher, de parler vrai. Ce n'est pas un choix qui fait du bruit, ce n'est pas un choix qu'on applaudit, mais c'est un choix qui change tout. Parce que c'est celui qui inverse l'élan. La vie ne t'attendra pas. Elle ne mettra pas tout sur pause pour que tu te sentes prêt. Elle bouge, avec ou sans toi. Elle avance. Et toi, tu as une décision à prendre. Pas demain, pas quand tu n'auras plus peur. Là, maintenant, tu peux continuer à jouer petit. Tu peux rester là à regarder les autres vivre. Ou tu peux te dire, ça suffit. Tu peux poser une décision. Petite peut-être, mais claire. Et c'est ce choix-là qui ouvre une nouvelle voie. Parce que chaque grande transformation a commencé par un instant de lucidité. Pas une motivation explosive, pas un miracle. Juste une voix intérieure qui dit « Je ne peux pas continuer comme ça ». Et ce moment-là, si tu l'honores, si tu le saisis, si tu le marques, alors tout peut basculer. Pas par magie, mais par engagement. Ce que tu appelles routine, ce que tu appelles quotidien, ce que tu appelles banal, ce n'est pas neutre, c'est décisif. Chaque jour, tu fais des choix, et chacun de tes choix dessine ta trajectoire. La majorité les fait en pilote automatique. Elle répète les mêmes gestes, les mêmes excuses, les mêmes fuites. Et elle s'étonne, 10 ans plus tard, d'être au même endroit. Mais toi, tu n'as plus ce luxe. Parce que tu as compris. Tu as vu ce que coûte l'inaction. Tu as senti ce que produit un choix laissé au hasard. Tu veux que ta vie change ? Alors change ta manière de choisir. Ne décide plus selon la peur. Ne décide plus selon la fatigue. Ne décide plus selon les autres. Commence à décider selon ta vision, selon la personne que tu veux devenir, selon l'homme que tu sais que tu peux être. Parce que chaque fois que tu choisis en fonction de ce futur-là, tu le rapproches. Et chaque fois que tu choisis en fonction du confort immédiat, tu le repousses. Regarde bien, tu as déjà eu des moments où tu as tout changé en une seconde. Une rupture, une claque, une perte. Et boum, tout s'aligne ou tout s'écroule. Parce que, ce moment-là, tu n'as pas juste réagi. Tu as choisi. Tu as dit « stop ». Tu as dit « ça suffit ». Tu as pris une décision intérieure que personne n'a vue, mais qui a tout redéfini. Et aujourd'hui, tu en es là parce qu'un jour, tu as choisi différemment. Le piège, c'est d'oublier ça. C'est de croire que les grandes décisions sont rares. En réalité, elles sont là tous les jours. Dans ce que tu manges, dans ce que tu dis, dans ce que tu évites, dans ce que tu regardes, dans ce que tu répètes. Tu veux une vie puissante ? Alors tu dois faire des choix puissants. Pas dans l'exceptionnel, dans le quotidien, dans le banal, dans le simple. Et oui, ça fatigue. Oui, parfois tu auras envie de faire pause. Mais rappelle-toi de ça. Le choix que tu fais maintenant est une signature. Il dit au monde qui tu es. Il dit à ton futur si tu le respectes ou si tu le trahis. Et chaque signature te rapproche ou t'éloigne. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de « ça ne compte pas ». Tout compte, même ce que tu crois anodin. Alors la vraie question c'est, combien de fois par jour tu choisis contre toi ? Combien de fois tu laisses la flemme prendre le volant ?
Combien de fois tu laisses passer un instant qui aurait pu être un tournant? Tu n'as pas besoin de tout changer en une fois. Tu as besoin de faire un choix, puis un autre, puis un autre. Encore et encore, jusqu'à ce que ça ne soit plus un effort, mais une identité. Ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas l'absence de talent, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le timing. C'est que tu veux des certitudes avant de t'engager. Tu veux des résultats avant de faire l'effort. Tu veux une preuve que ça va marcher avant d'y croire. Mais la vie fonctionne à l'envers. Elle te demande de choisir d'abord, d'agir sans garantie, de poser le pas alors que le chemin n'est pas encore éclairé. Et ça, c'est dur, c'est inconfortable, mais c'est aussi ce qui te rend libre. Parce que le jour où tu décides sans attendre d'être rassuré, tu reprends le pouvoir. Tu sors du rôle de la victime. Tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu prends la responsabilité de ton énergie, de ta direction, de ton mouvement. Et ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une belle phrase de livre. C'est un bouleversement intérieur. Parce que tu acceptes enfin que ce que tu veux, c'est à toi d'aller le chercher. Pas de le mériter, de le créer. Et oui, ce choix va te coûter. Il va t'éloigner de certains. Il va te forcer à poser des limites. Il va te demander de renoncer à des habitudes que tu traînes depuis des années. Mais ce que tu vas gagner en échange, c'est incomparable. Un nouveau point de départ, une clarté que tu n'avais jamais connue, une force qui vient de toi, pas des circonstances. Et cette force-là, une fois que tu la sens, tu n'as plus envie de revenir en arrière. La plupart ne feront jamais ce pas. Ils attendront encore et encore. Ils diront bientôt, plus tard, quand je serai prêt. Mais ce moment parfait n'existe pas. Il ne viendra pas. Ce qui vient, c'est l'opportunité de choisir malgré l'incertitude. Et si tu la prends, même une seule fois, tu viens de changer l'élan. Tu viens de te prouver que tu as le pouvoir, que tu es capable, que tu n'as pas besoin d'attendre pour te transformer. Parce qu'au fond, tu le sais, tu as déjà choisi des choses qui t'ont enfermé, des compromis que tu as faits pour être tranquille, pour être aimé, pour ne pas déranger. Et regarde où ça t'a mené, pas là où tu veux être. Alors maintenant, tu as une autre chance, celle de choisir l'inconfort qui libère au lieu du confort qui t'étouffe. Celle de dire « je recommence », même si tu as déjà échoué 10 fois. Et ce choix-là, il peut sembler minuscule, invisible aux yeux des autres, mais pour toi, il représente tout. Il est le début d'une autre ligne de vie. Pas parce que la vie va soudainement devenir facile, mais parce que toi, tu vas devenir solide. Et un homme solide qui fait des choix alignés devient inarrêtable. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est responsable. Un choix, ce n'est pas juste une action. C'est un alignement. C'est quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais commencent enfin à marcher ensemble. C'est quand tu décides que tu en as marre d'être en conflit avec toi-même. Tu en as marre de vouloir une chose mais d'agir pour son contraire. Tu en as marre de dire « je veux changer » pendant que tu reproduis les mêmes gestes, les mêmes excuses, les mêmes silences. Et ce jour-là, quand tu choisis vraiment, il se passe un truc que personne ne te dit. Tu commences à respirer différemment. Pas parce que tout s'arrange d'un coup, mais parce que tu sais que tu reprends les commandes. Et c'est ce sentiment-là qui te rend inarrêtable. Pas l'argent, pas les compliments, pas le succès extérieur. Le sentiment que tu marches droit, que tu es en train de respecter ce que tu as toujours su au fond de toi. Les autres ne verront pas tout de suite. Ils penseront peut-être que tu as juste eu une bonne journée, que tu as juste un regain de motivation. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que tu as posé un acte fondateur. Tu sauras que tu as enfin cessé d'attendre, que tu as décidé d'incarner. Et à partir de là, chaque action que tu poses devient plus forte, plus tranchante, plus juste, parce qu'elle vient d'un homme qui a choisi de se respecter. Tu vas voir que ton regard change, que ta voix change, que ton énergie change, parce que tu n'es plus dans la plainte, tu n'es plus dans l'hésitation, tu es dans l'exécution, tu es dans la vérité. Et ce changement intérieur, même s'il est invisible, va commencer à bousculer tout ce qui t'entoure. Des choses vont s'écrouler, d'autres vont apparaître, des gens vont partir, d'autres vont venir.
Parce que quand toi tu changes, ta réalité n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Mais ça commence ici. Maintenant. Pas demain. Pas quand tout sera clair. Pas quand tu seras sûr. Ça commence par un choix que personne ne voit. Un choix qui ne fera pas de bruit. Mais un choix qui dit « Je refuse de continuer à vivre à moitié. Je refuse de me trahir encore une fois. Je ne veux plus survivre. Je veux exister. Pleinement. » Et si tu as le courage de poser ce choix, alors plus rien ne sera jamais comme avant. Parce que tu auras compris une chose que la majorité ne verront jamais. Ta vie ne dépend pas de ce qui t'arrive. Elle dépend de ce que tu choisis face à ce qui t'arrive. Et plus tu choisis avec conscience, avec foi, avec détermination, plus ta réalité va plier sous la force de ton intention. Pas par chance, pas par hasard, mais parce que tu l'as décidé. Tu crois qu'il te manque encore quelque chose. Plus d'énergie, plus de clarté, plus de confiance. Mais tu as déjà tout ce qu'il faut. Ce qui te manque, ce n'est pas une nouvelle motivation. Ce n'est pas un plan plus précis. C'est un moment où tu dis « c'est maintenant ». Parce que tant que tu continues à repousser la décision, tu restes dans l'illusion du contrôle. Tu crois que tu choisis, mais tu es en attente, en flottement, en pause. Et la vie, elle ne construit rien sur pause. Tu attends que les peurs disparaissent, qu'on te comprenne, qu'on valide ton idée. Mais plus tu attends, plus tu donnes du pouvoir à ceux qui te freinent. Et chaque jour que tu passes à ne pas choisir, c'est un jour où tu renforces l'ancien toi, l'ancien mode de vie, l'ancienne version que tu essaies de quitter. Et crois-moi, plus tu tardes, plus elle devient solide. Parce que ce que tu ne combats pas, tu le nourris. Tu crois que les grands tournants arrivent avec des événements majeurs. Mais les vraies révolutions intérieures, elles commencent dans le silence, dans un regard, dans un « ça suffit », dans un matin où tu es fatigué, mais où tu te lèves quand même, dans une journée où tu as peur, mais où tu fais le pas quand même. Ce sont ces petits moments-là qui créent la vraie puissance, celle que personne ne t'enlève, celle que tu ne dois à personne. Et aujourd'hui, tu es là, à ce point précis. Tu sens que quelque chose est en train de naître. Tu sens que l'ancien ne te suffit plus. Tu sens que la douleur que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse, c'est une alerte. Un appel à te réveiller, à faire ce choix que tu as trop longtemps évité. Parce qu'au fond, tu le sais. Tu sais que ce moment-là, ce moment précis, ce n'est pas juste une étape de plus. C'est le croisement. Celui qui te pousse à décider qui tu veux vraiment être. Et si tu as le courage de répondre, si tu as la lucidité de dire « je choisis », même sans garantie, alors tu verras que ce n'est pas juste ta journée qui change, c'est ta vie entière qui prend un nouveau départ. Parce que ce que tu fais maintenant, ce que tu choisis maintenant, ce que tu acceptes ou refuses maintenant, va décider du reste. Tu crois que ce jour est comme les autres, que cette minute, cette heure, cette phase de ta vie, c'est juste une transition de plus. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ce moment précis est un carrefour. Il ne fait pas de bruit, il ne crie pas, il ne s'annonce pas comme une scène de film. Et pourtant, ce moment-là, si tu le prends au sérieux, il peut décider de tout. Parce que c'est toujours dans l'instant qu'une vie bascule. Pas dans les grandes décisions officielles, dans l'instant. Dans le oui que tu poses, dans le non que tu assumes, dans le silence que tu brises, dans le mouvement que tu fais enfin. Tu as déjà eu des moments comme ça, tu les as sentis, les secondes où quelque chose en toi disait « là, si tu recules, tu restes en arrière pour longtemps ». Mais tu n'as peut-être pas osé, tu as peut-être hésité, et le moment est passé, discret, mais lourd de conséquences. C'est ça la vie. Ce n'est pas une suite de grands choix qu'on planifie. C'est une suite de micro-moments qu'on choisit de vivre ou d'éviter. Et aujourd'hui, tu es à nouveau face à un moment pareil. Ce moment-là,
Il ne reviendra pas sous cette forme. Il ne t'offrira plus la même énergie, la même ouverture, le même élan. C'est maintenant que tu as la lucidité. C'est maintenant que tu as le feu, que tu sens que quelque chose veut naître en toi. Et si tu laisses passer cette sensation, elle ne reviendra pas identique. Elle deviendra plus faible, plus floue, jusqu'à disparaître. Et tu retourneras à ta vie d'avant. La même, lente, répétitive, sans relief. Mais si tu saisis ce moment, si tu te regardes en face, si tu décides que c'est fini les faux départs, les promesses non tenues, les reculs, alors tu viens de créer une brèche dans ta ligne de vie, une brèche par laquelle tu peux t'extraire de l'ancien. Tu viens de faire un saut, pas physique, mais mental, spirituel, profond. Et c'est cette décision-là, invisible pour les autres, qui va faire de toi quelqu'un de différent, de vrai. Ce moment décide de tout. Et si tu le respectes, il te le rendra. Tu as déjà eu ce genre de moment, ce genre de bascule, où ton cœur battait plus fort, où tu sentais que quelque chose voulait sortir, que tu étais prêt à faire un saut, à changer de cap, à prendre une décision que tu attendais depuis trop longtemps. Mais tu as eu peur, et tu t'es dit, plus tard, tu t'es dit, ce n'est pas le bon moment. Et tu as laissé passer l'élan. Résultat, rien n'a bougé. Tu t'es retrouvé encore plus coincé, encore plus froid, encore plus déconnecté. Et là, tu es encore en train de vivre un instant comme cela. Ce moment où, sans trop savoir pourquoi, tu as l'occasion de changer. Pas par hasard, pas à cause de la vidéo, parce que tu étais prêt à l'intérieur, prêt à entendre, prêt à sentir, prêt à dire « Je refuse de continuer comme avant ». Mais voilà, tu as le choix. Reculer encore une fois, ou trancher, décider, briser la répétition. Et si tu recules cette fois encore, tu vas t'éteindre à petit feu. Tu vas le sentir, pas tout de suite, mais lentement, jour après jour, mois après mois. Tu vas perdre ton feu, ton énergie, ton intégrité. Tu ne peux pas continuer à vivre avec cette tension entre ce que tu veux vraiment et ce que tu fais. Entre l'homme que tu sens en toi et les décisions que tu poses chaque jour. Ça crée des nœuds, des contradictions. Et ces contradictions, elles te bouffent, elles te fatiguent, elles tuent ta foi en toi. Jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et que tu reconnais même plus ton propre regard. Tu vois un fantôme, une version incomplète. Et c'est là que le danger commence. Et tu peux encore tout inverser. Tu peux encore trancher. Tu peux encore utiliser ce moment comme un point de rupture. Un cri. Un « ça suffit ». Tu peux encore choisir l'inconfort du changement, au lieu de la douleur sourde de l'inaction. Et crois-moi, l'inconfort passe. Il brûle, mais il passe. Alors que la frustration de ne rien faire, elle s'incruste. Elle devient un poison quotidien. Elle transforme ton énergie, tes relations, tes décisions. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir touché le fond. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te quitte, qu'on t'humilie, qu'on te force à bouger. Tu peux décider maintenant. Par lucidité, par dignité, par honneur. Pas pour les autres, pour toi. Parce que t'en as assez de te trahir. Parce que tu en as marre de vivre en boucle. Parce que tu sais que tu peux faire mieux, être mieux, vivre mieux. Et ce moment-là, ce moment précis où tu écoutes ces paroles, où ton cœur tape un peu plus fort, c'est lui. C'est celui qui décide de ce que sera le reste. Tu peux attendre encore, attendre que quelqu'un comprenne, attendre qu'un message arrive, attendre que la vie soit plus clémente, plus douce, plus stable. Mais ce moment-là, tu n'as pas le luxe de l'attendre, parce qu'il ne viendra pas. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Et c'est dur à entendre, mais c'est libérateur aussi. Parce que si personne ne vient, alors tout repose sur toi.
Et si tout repose sur toi, alors tu as le pouvoir, tu as la main, tu as le feu. Tu n'es pas obligé de continuer cette boucle. Tu n'es pas obligé de rejouer le même scénario. Tu n'es pas obligé de rester celui que tu as été. Mais si tu veux que ça change, tu n'as qu'un seul endroit où ça commence. Ici. Dans ce moment précis. Dans ce battement de cœur. Dans cette tension dans ton ventre. Ce feu que tu sens, ce n'est pas juste de l'émotion. C'est un signal. Une alarme intérieure. Qui dit « Réveille-toi ». Tu n'as plus le temps pour les demi-mesures, pour les excuses stylées, pour les petits compromis qui t'enchaînent en douceur. Tu sais ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin d'un autre conseil, d'un autre livre, d'un autre podcast. Tu dois juste poser l'acte, le vrai, le concret. Tu dois trancher. Et ce moment que tu es en train de vivre là, ce n'est pas une simple écoute. C'est un test. Un de ceux qui séparent les rêveurs des bâtisseurs, les éternels presque de ceux qui marquent l'histoire. Et marquer l'histoire, ça ne commence pas avec des applaudissements. Ça commence quand tu es seul, quand personne ne t'applaudit, quand personne ne voit ce que tu es en train de faire. Et tu le fais quand même. Tu changes ton rythme, tu changes ton regard, tu changes ta manière de respirer. Parce que tu viens de décider. Pas à moitié, pas demain, pas on verra. Non, là, tout de suite, entièrement. Et c'est ça, la différence entre ceux qui restent au sol et ceux qui se relèvent. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de talent. C'est une décision invisible, une décision intérieure. Et tu es à la croisée. Tu peux reculer, ou tu peux devenir quelqu'un de nouveau. Quelqu'un que même toi, tu ne reconnaîtras plus dans quelques mois. Quelqu'un qui s'est respecté assez pour tout changer. Et ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas un effet dramatique. C'est la vérité. Ce moment est réel. Et ce que tu fais avec décidera du reste de ta vie. Tu ne peux pas revenir en arrière après ça. Pas parce qu'on t'en empêche, mais parce que maintenant tu sais que tu étais au bord, que tu avais un pied dans l'ancien monde, un pied dans le nouveau, que tu étais face à un choix qui, même s'il semblait banal, portait tout. Et ce genre de moment, une fois que tu as vu à quel point il est réel, tu peux plus faire semblant. Tu peux plus vivre à moitié. Tu ne peux plus te contenter de survivre. Alors choisis. Choisis d'avancer même si tu as peur. Choisis de rester debout même si ça tremble. Choisis de parler vrai même si on te juge. Choisis d'agir même si tu n'as pas de plan parfait. Parce que chaque pas que tu fais maintenant, ce n'est pas juste un pas dans ta journée. C'est un pas dans une autre vie. Une vie où tu prends ta place. Une vie où tu marches droit. Une vie où tu construis. Et plus tu oses poser les pas, plus tu comprends. Tu étais prêt depuis longtemps. Tu n'étais pas perdu. Tu étais juste en train de résister à ton propre appel. T'attendais qu'on te valide, qu'on t'autorise, qu'on t'encourage. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'une permission pour devenir toi. Tu as juste besoin de décider que tu as assez attendu. Et que maintenant, c'est toi qui traces. C'est toi qui prends les coups, qui les transforme, qui les digère et qui avance. Pas pour impressionner, pas pour prouver, mais pour honorer ce que tu es venu faire ici. Parce qu'au fond, tu le sais, ce moment, ce n'est pas juste un moment fort, c'est une fracture, une ligne qu'on trace entre l'homme que tu étais et celui que tu deviens. Et une fois que tu as posé ce choix, une fois que tu as dit « j'y vais », même sans savoir où ça mène, tu as enclenché un changement qui va se propager partout, dans ton regard, dans ton énergie, dans tes décisions. Et les gens autour de toi le sentiront. Même s'ils ne comprennent pas tout, ils sentiront que tu as changé. Et tu vas changer. Pas parce que la vie te fera des cadeaux, mais parce que toi, tu vas te respecter. Tu vas créer. Tu vas faire le ménage. Tu vas construire des fondations solides. Tu vas t'élever. Et chaque fois que tu regarderas en arrière, tu repenseras à ce moment-là. Ce moment précis. Ce moment où tu étais seul, où rien ne bougeait autour, mais où tout a bougé à l'intérieur. Parce que ce moment, ce n'est pas une inspiration passagère, c'est une renaissance.
Tu t'es réveillé aujourd'hui comme tous les autres jours. Mais tu sais maintenant que ce jour n'est pas comme les autres, parce que tu as décidé de le rendre différent. Pas en criant, pas en postant, mais en agissant, silencieusement, radicalement. Tu viens de poser un acte qu'on ne voit pas à l'extérieur, mais qui transforme tout en dedans. Tu viens de reprendre les commandes. Tu viens d'effacer l'attente. Tu viens d'annuler la peur. Et tu as fait ça seul, sans permission, sans lumière, juste avec ta volonté nue. Tu as compris que rien ne changerait tant que tu ne changerais pas. Que ce n'était pas une question de motivation mais d'identité. Tu as cessé d'attendre d'être inspiré. Tu as choisi d'être engagé. Et ce choix-là, même s'il est invisible, te rend dangereux. Dangereux pour la paresse. Dangereux pour les excuses. Dangereux pour l'ancien toi qui voulait juste survivre. Tu as choisi l'inconfort. Tu as choisi la lucidité. Tu as choisi de te respecter, même quand c'est plus facile de reculer. Et ça, c'est ce que très peu osent faire. Mais toi, tu l'as fait. Pas une fois, pas en théorie. Tu l'as incarné, tu l'as gravé dans ta chair. Et ce que tu es en train de devenir maintenant, aucun retour en arrière ne pourra l'effacer. Parce qu'un homme qui a décidé n'a plus besoin d'être motivé. Il agit. Un homme qui a vu clair ne peut plus faire semblant. Il marche droit. Un homme qui s'est choisi devient une force. Il n'attend plus rien de l'extérieur. Il crée. Il bâtit. Il trace sa voie. Et ce genre d'homme, quand il croise ton regard, tu le reconnais. Il n'a pas besoin de parler. Tu ressens ce qu'il dégage. Parce qu'il a été là où les autres reculent. Ce que tu fais maintenant devient ta légende. Pas dans les grands discours, pas dans les projecteurs, mais dans ta constance, dans ton engagement, dans ton regard qui ne baisse plus, dans tes pas qui ne tremblent plus. Tu viens de poser un tournant. Et même si personne ne t'applaudit aujourd'hui, ton futur, lui, t'applaudira. Il saura que c'est ce jour-là, ce moment-là, qui a tout changé. Et maintenant tu le sais, ce n'est plus un peut-être, ce n'est plus un rêve, c'est ton chemin, et il commence maintenant. Si tu es encore là, c'est que ce discours t'a parlé, que tu n'as pas juste écouté avec les oreilles, mais avec les tripes, que quelque part en toi, ça a réveillé quelque chose que tu avais laissé dormir. Et ça, ce n'est pas un hasard, parce que ce moment, tu en avais besoin. Tu étais prêt, et maintenant tu n'as plus le droit de reculer. Tu n'as plus le droit de faire semblant. Tu sais trop. Tu as compris que tu n'étais pas destiné à vivre petit. Ce que tu viens d'entendre, ce que tu as traversé pendant ces minutes, ce n'est pas juste un discours. C'est un miroir, un point de bascule, une fracture intérieure qui dit « Je ne veux plus de l'ancien, je veux incarner la suite. » Et si c'est ce que tu ressens, alors bouge. Ne laisse pas cette énergie retomber. Ne laisse pas ce feu mourir comme une émotion passagère. Transforme-le en action, en structure, en mouvement. Et si tu veux continuer à recevoir ce genre de vérité, alors abonne-toi maintenant. Pas juste pour suivre la chaîne. Abonne-toi pour te rappeler chaque jour qui tu veux devenir. Ici, tu ne trouveras pas de discours pour te faire plaisir. Tu trouveras des mots pour te secouer, pour t'élever, pour t'obliger à te regarder en face, même quand ça pique. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, le groupe privé est ouvert. C'est là que je partage mes vidéos les plus brutes, celles que je réserve à ceux qui veulent se dépasser pour de vrai, ceux qui veulent soutenir ce travail, faire partie du cercle et recevoir ce que j'envoie uniquement à ceux qui s'engagent. Le lien est en description. Si tu es prêt à monter d'un niveau, tu sais où regarder. Souviens-toi, tu viens de vivre un tournant. Tu as souffert, tu as douté, mais tu as compris. Et maintenant tu choisis, tu avances et tu gagnes.